Aide de la RDC, les civils et les infrastructures médicales et éducatives ciblées, selon l'ONU. Dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, la situation humanitaire continue de se détériorer, avec une recrudescence des violences ciblant directement les civils, ainsi que les infrastructures médicales et éducatives. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a publié un rapport alarmant ce samedi 10 mars, faisant état d'une escalade des attaques contre les populations vulnérables et les services essentiels. Ces violences ont des conséquences dévastatrices sur des dizaines de milliers d'habitants, privés d'accès à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres services de base. Les attaques contre les infrastructures éducatives. Dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, près de 50 000 enfants ont vu leur scolarité interrompue en raison des attaques répétées contre les écoles et les infrastructures éducatives. Ces attaques, perpétrées par des groupes armés, ont non seulement détruit des bâtiments scolaires, mais aussi semé la peur parmi les élèves, les enseignants et les parents. Les enfants sont les premières victimes de ces violences, a déclaré un représentant de l'UNICEF. Privés d'éducation, ils sont exposés à des risques accrus d'exploitation, de recrutement par des groupes armés et de pauvreté. Les organisations humanitaires dénoncent ces attaques comme une violation flagrante du droit international humanitaire, qui protège les civils et les infrastructures civiles en temps de conflit. Les écoles devraient être des sanctuaires, des lieux sûrs où les enfants peuvent apprendre et grandir, a déclaré un porte-parole d'OCHA. Au lieu de cela, elles sont devenues des cibles. Les attaques contre les infrastructures médicales. Le secteur de la santé n'est pas épargné par ces violences. Dans le territoire de Lubero, plus de 22 000 habitants sont privés d'accès aux soins médicaux après l'explosion d'une bombe contre un bâtiment d'un centre de santé à Alain Bongo, lors de la dernière semaine de février. Cette attaque a non seulement détruit une infrastructure vitale, mais aussi semé la panique parmi les populations locales, déjà éprouvées par des années de conflit. Dans le territoire de Walikale, un groupe armé a pillé et endommagé le centre de santé de Rusamambu, le seul accessible pour plus de 11 000 personnes. Ces attaques contre les infrastructures médicales sont inacceptables, a déclaré un représentant de l'OMS. Elles privent des milliers de personnes de soins essentiels et mettent en danger des vies. À Goma, la capitale du Nord Kivu, plusieurs centres hospitaliers ont été attaqués entre le 1er et le 3 mars, marquant une escalade de violence contre les structures médicales et le personnel de santé. Ces attaques sont une attaque directe contre le droit à la santé, a déclaré un médecin local. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour soigner les blessés, mais nous sommes nous-mêmes devenus des cibles. La situation sécuritaire à Goma. La situation sécuritaire à Goma reste préoccupante, selon le rapport d'OCHA. La ville, qui accueille des milliers de déplacés internes fuyant les violences dans les zones rurales, est également le théâtre d'actes criminels, de braquages, de vols et d'agressions. La population vit dans la peur constante, a déclaré un habitant de Goma. Nous ne savons pas où aller pour être en sécurité. L'aéroport de Goma, un point d'entrée crucial pour l'aide humanitaire, est toujours fermé, obligeant les humanitaires à utiliser d'autres itinéraires pour acheminer du matériel, via la Tanzanie et le Rwanda. Cependant, des retards à la douane bloquent des cargaisons essentielles, retardant l'acheminement de l'aide aux populations dans le besoin. Ces retards ont des conséquences dramatiques, a déclaré un responsable humanitaire. Chaque jour compte lorsque des vies sont en jeu. La fermeture des banques et des institutions de microfinance. La fermeture des banques et des institutions de microfinance à Goma paralyse la distribution de l'aide d'urgence par transfert monétaire. Cette méthode, largement utilisée par les organisations humanitaires pour fournir une assistance directe aux populations vulnérables, est désormais compromise, laissant des milliers de personnes sans ressources. Nous faisons face à une crise humanitaire sans précédent, a déclaré un représentant d'OCHA. Nous avons besoin de solutions urgentes pour rétablir l'accès aux services financiers et garantir que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin. L'afflux de réfugiés congolais au Burundi. La crise dans l'est de la RDC a également des répercussions régionales, avec un afflux massif de réfugiés congolais au Burundi. En moins d'un mois, plus de 60 000 réfugiés ont fui les violences au Kivu pour se réfugier au Burundi, un pays déjà confronté à des défis économiques et sociaux importants. C'est un énorme afflux de personnes à gérer en un temps très court, a déclaré Brigitte Mukanga-Eno, représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, au Burundi. Nous avons besoin de soutien urgent pour répondre aux besoins des réfugiés. Les réfugiés sont principalement répartis entre la zone de Bujumbura, la capitale du Burundi, et Rugombo, une localité située près de la frontière avec la RDC. Les organisations humanitaires sur place appellent la communauté internationale à se mobiliser pour fournir une assistance d'urgence, notamment en termes de nourriture, d'eau, de soins de santé et d'abri.
Nous ne pouvons pas faire face seuls à cette crise, a déclaré un responsable humanitaire au Burundi. Nous avons besoin de l'aide de tous pour sauver des vies. Les défis de la réponse humanitaire. La réponse humanitaire dans l'est de la RDC et au Burundi est confrontée à d'énormes défis, notamment en termes de financement, d'accès et de sécurité. Les organisations humanitaires doivent naviguer dans un environnement complexe et dangereux, où les attaques contre les civils et les infrastructures essentielles sont monnaie courante. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les populations dans le besoin, a déclaré un représentant d'OCHA. Mais nous avons besoin de plus de ressources et de soutien pour répondre à l'ampleur de la crise. Les appels à l'action. Face à cette situation critique, les organisations humanitaires et les Nations Unies appellent à une action urgente de la part de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette souffrance, a déclaré un représentant de l'ONU. Nous devons agir maintenant pour protéger les civils, rétablir l'accès aux services essentiels et mettre fin à l'impunité. Les appels à l'action incluent un renforcement des efforts pour protéger les civils et les infrastructures civiles, une augmentation du financement humanitaire, et une pression accrue sur les groupes armés pour qu'ils respectent le droit international humanitaire. La communauté internationale doit se mobiliser pour mettre fin à cette crise, a déclaré un responsable humanitaire. Nous ne pouvons pas abandonner les populations de l'Est de la RDC et du Burundi. Conclusion. La situation dans l'Est de la RDC et au Burundi est une crise humanitaire majeure qui nécessite une réponse urgente et coordonnée. Les attaques contre les civils, les infrastructures médicales et éducatives, ainsi que l'afflux massif de réfugiés, mettent en lumière l'urgence de la situation. Les organisations humanitaires et les Nations Unies appellent à une action immédiate pour protéger les populations vulnérables, rétablir l'accès aux services essentiels et mettre fin à l'impunité. La communauté internationale doit se mobiliser pour répondre à cette crise et soutenir les efforts des organisations humanitaires sur le terrain. Le temps est venu d'agir pour sauver des vies et construire un avenir meilleur pour les populations de l'Est de la RDC et du Burundi.